Bienvenue à toi, installe-toi, je t'en prie, prends-toi un petit café, un petit biscuit, mets-toi bien, parce qu'aujourd'hui on va discuter d'un sujet qui me tient à cœur et qui je pense va beaucoup t'intéresser. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler du métabolisme. Ah, génial, super conversation. Mais c'est vraiment important qu'on parle du métabolisme parce que aujourd'hui ton objectif c'est probablement de perdre du gras. Si tu regardes cette vidéo, si tu as cliqué sur le lien de cette vidéo, c'est que tu as vu le titre de la vidéo qui est le secret de la perte de poids. Donc, si tu n'es pas là pour perdre du poids, peut-être que tu es juste curieux, mais en tout cas, si on parle de perte de poids, on doit parler absolument de métabolisme. Déjà, c'est quoi le secret? Pourquoi j'ai mis un titre aussi putaclic qui a bien fonctionné si tu es là aujourd'hui? C'est que, tout simplement, quand tu veux perdre du gras, il se passe un truc qu'aujourd'hui, quand tu regardes sur internet, on dirait qu'il se passe totalement l'inverse. Donc, il faut remettre les choses au bon endroit. Ok. Aujourd'hui, tu as probablement entendu dire partout sur internet que pour perdre du gras, tu pouvais relancer ton métabolisme pour perdre du gras. En gros, on te le vend un peu comme ça, perds du gras et relance ton métabolisme. Ok. Et le problème en fait là-dedans, c'est que c'est pas vraiment vrai. On relance pas son métabolisme, ok? Aujourd'hui, tu as un métabolisme qui est beaucoup plus rapide que quand tu seras sec, ok? Et sur ça, il n'y a pas de détour en fait. Quand tu perds du gras, ton métabolisme, il se ralentit. Si aujourd'hui tu es à 2000 calories par exemple, ton corps, dans une journée, il a besoin de 2000 calories pour fonctionner, donc peu importe les activités que tu fais dans la journée, sur une journée type aujourd'hui pour toi, tu vas peut-être brûler 2000 calories. Ok. Et si ton corps brûle ces 2000 calories, maintenant avec la quantité de gras qu'il a sur lui, eh bien si jamais un jour il arrive à un niveau de gras plus faible, eh bien il brûlera moins de calories. Et c'est inévitable. Ok. Quand tu perds du gras, ton métabolisme se ralentit forcément. Et du coup, c'est vraiment important de comprendre ça parce que on a tendance à croire qu'il va se passer l'inverse. Mais c'est pas du tout le cas. Pourquoi? Tout simplement, pour la faire très courte, et ça paraît en soi logique si on prend vraiment le temps juste de réfléchir au phénomène en lui-même, c'est que bah forcément, si tu manges moins, donc en gros, tu apportes moins de calories que ce dont ton corps a besoin pour fonctionner dans une journée, bah forcément, le corps, lui, il n'est pas stupide. Si tu fais ça pendant une longue période de temps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, bon, bah, il n'y a pas à bouffer. Qu'est-ce que je vais pas mourir, je vais essayer de me sauver, de sauver ma peau. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Et bah, tout simplement, il va ralentir ses fonctions, il va ralentir sa dépense calorique pour survivre le plus longtemps possible. Ok. Donc admettons, aujourd'hui, tu manges, ton corps dépense 2000 calories. Si jamais tu veux perdre du gras, tu vas devoir manger moins de calories que ce dont ton corps a besoin, donc tu vas peut-être manger 1500 calories. Bah, ces 1500 calories là, au début il va brûler, il va forcément brûler les 500 calories de trop, il va les brûler, donc il va les chercher dans son gras, mais plus tu vas rester longtemps sur ce chiffre, ces 1500, plus il va avoir tendance à se ralentir et à se rapprocher des 1500 jusqu'au moment où bah, il est à 1500 et bah, il brûle plus. C'est-à-dire que 1500 c'est devenu sa nouvelle maintenance. Okay. Pourquoi? Bah, encore une fois, pour sauver sa peau. Et qu'est-ce qui est responsable de ça d'un point de vue physiologique? C'est notamment la leptine. La leptine, c'est une hormone qui est contenue dans tes cellules graisseuses. Plus tu as de gras, plus tu as de leptine. La leptine, elle envoie un message au cerveau et elle lui dit, bah, là il y a des bons niveaux de leptine, donc globalement ça veut dire qu'il y a des bons niveaux de graisse. Donc s'il y a des bons niveaux de graisse, ça veut dire que j'ai pas besoin d'en stocker plus. Donc, elle dit au cerveau, brûle des calories. Ok. Donc le cerveau, il va envoyer des signaux hormonaux, notamment à la thyroïde, à tous les organes responsables du métabolisme, et notamment la thyroïde, pour bah, brûler plus de calories. Ok. Donc, plus tu vas avoir de gras, plus ton corps va avoir tendance à brûler de calories grâce à cette leptine. Mais du coup, si tu perds du gras, bah, du coup, tes niveaux de leptine ils vont baisser également. Et donc, bah, comme tu as moins de leptine, ton corps, enfin ton cerveau, il va se dire ah bah il y a moins de leptine, donc ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de stock de graisse. Donc s'il n'y a pas beaucoup de stock de graisse, c'est que je suis dans une situation où j'ai besoin potentiellement de stocker, j'ai besoin d'avoir de la réserve. Et donc il va tout simplement ralentir les fonctions, et donc tu vas brûler moins de calories. D'accord?
Donc vraiment, il y a un truc à comprendre, c'est que ces niveaux de leptine, ils sont essentiellement liés à ta quantité de graisse, mais aussi au déficit calorique. C'est-à-dire que si tu es en gros déficit calorique, bah, tes niveaux de leptine vont réduire d'autant plus vite. Un truc important que tu dois bien comprendre, c'est que plus tu vas faire un déficit calorique important, donc juste pour petit rappel très basique, déficit sur plus calorique, ok. Déficit calorique, ça veut dire que si aujourd'hui ton corps a besoin de 2000 calories pour fonctionner dans une journée, si tu manges que 1000 calories, bah, tu vas être en déficit de 1000 calories, ok. 2000 moins 1000, 1000, maths simple et basique. Donc ça veut dire qu'en gros, ton corps va brûler 1000 calories de gras, potentiellement, enfin de gras et d'autres trucs, mais essentiellement de gras, pour continuer de fonctionner, pour être à ces 2000 calories dont il a besoin dans la journée. Ok, donc ça c'est le déficit et le surplus, bah, c'est l'inverse. C'est quand tu manges plus de calories que ce dont ton corps a besoin, et donc bah, du coup il va stocker. La rapidité de stockage ou de déstockage de graisse, elle est essentiellement liée à l'importance de ce déficit. En gros, la rapidité de déstockage, donc ta rapidité à perdre du poids, elle va être intimement liée au niveau de déficit que tu fais. Donc si tu fais un déficit de 1000 calories, tu vas perdre du poids beaucoup plus rapidement que si tu fais un déficit de 200 calories. Il y a un revers à ça, c'est que forcément si tu perds, si tu fais un grand déficit, surtout si tu le fais pendant longtemps, ton corps il va avoir tendance à ralentir son métabolisme très rapidement. Surtout qu'à ce niveau-là, malheureusement, la génétique est assez injuste. Il y a pas mal d'études sur le sujet qui parlent de deux phénotypes différents. Donc ça veut dire que en gros, il y a des personnes qui vont avoir un métabolisme quand tu baisses les calories, par exemple quand tu baisses les calories de façon importante, il y a des personnes qui vont avoir leur métabolisme qui va se ralentir très vite. Donc si par exemple tu es à 2000 et que tu passes à 1500, bah, il y a des personnes, leur métabolisme il va passer de 2000 à 1500 très rapidement. Ce qui fait que bah, du coup tu vas pas beaucoup brûler de graisse en soi, un petit peu mais pas beaucoup. Et à l'inverse, tu as des personnes qui justement, eux, leur métabolisme va se ralentir très lentement. Et ça, c'est génétique, ok, tu peux rien. Mais bon, ça veut pas dire que c'est une fatalité. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus tu vas réduire fortement tes calories d'un coup, plus tu vas avoir tendance à réduire ton métabolisme rapidement. D'accord. Et donc, la réussite vraiment d'une perte de gras, elle se fait dans la durée. Et c'est pour ça que je pense que tu as déjà vu les plus belles transformations physiques en général. C'est pas j'ai perdu 50 kilos en 2 mois, tu vois. C'est j'ai perdu 50 kilos en 3 ans. Et pourquoi? Parce que tout simplement, sur 3 ans, ce qu'a fait la personne, c'est qu'elle n'a pas fait un énorme déficit calorique. Elle a fait un petit déficit de, je sais pas, 300 à 400 cal. Mais elle a maintenu ça pendant longtemps. Ce qui fait que le corps, il s'est beaucoup moins adapté à ce déficit, il s'est beaucoup moins ralenti tout simplement. Et du coup, bah, en fait, elle a pu brûler du gras pendant beaucoup plus longtemps. Donc c'est ça vraiment la réussite de la perte de gras, c'est de réussir à rester à un certain montant de calories, pas trop bas par rapport à ton maintien, pendant le plus longtemps possible. Comme ça, ton métabolisme il se ralentit pas ou très peu, et tu peux brûler du gras pendant plusieurs mois, plusieurs années. C'est ça qu'il faut comprendre, d'accord. C'est que plus tu vas faire un déficit calorique important, plus ton métabolisme va se ralentir fortement. Et ça, on le voit beaucoup, notamment quand on voit les gens qui arrêtent de manger et qui commencent à faire beaucoup de cardio. Bah, qu'est-ce qui se passe? Ils augmentent énormément leurs dépenses caloriques et en plus de ça, ils arrêtent de manger. Donc, ils passent d'un métabolisme de 2000 cal à un métabolisme à moins de 1000 cal sur une journée. Donc forcément, bah, le métabolisme, il est pas fou. Il se dit, bon, bah, c'est cuit, je ralentis mes fonctions et je me rapproche le plus possible des 800 cales. Donc bah, ces personnes-là, elles perdent peut-être 15 kilos ou 20 kilos en un mois ou deux. Et après, elles arrivent et leur métabolisme, il est à 800 cales. Du coup, ils pètent un câble. Qui va vivre 20 ans en mangeant 800 calories? C'est impossible, tu crames. Donc bah, ces personnes-là, elles tiennent plus, elles ont faim, elles remangent, effet yo-yo, elles reprennent du poids. Et ça, on le voit beaucoup, et j'en parlerai dans une autre vidéo pour le cardio, tout ça, mais c'est vraiment un truc important et sur lequel faut faire attention et il faut éviter de faire ce genre de truc. Donc toi aujourd'hui, peut-être que tu es dans une situation où tu essaies de perdre du gras, mais tu n'y arrives pas. Tu n'arrives pas à déclencher la perte de gras. Ou alors peut-être tout simplement que tu as réussi à perdre déjà une dizaine, une quinzaine de kilos, mais tu stagnes. Tu n'arrives pas à continuer de sécher. Ou alors peut-être tout simplement, et encore pire, tu as perdu du poids, tu as stagné, et maintenant tu en reprends. Et tu n'arrives pas à contrôler le truc. Malgré tous tes efforts, tu reprends du poids. Si c'est ton cas, tu peux cliquer sur le lien en dessous de la description et réserver un appel avec moi tout simplement.
C'était la petite conversation du jour. Écoute, je te remercie pour ton écoute. J'espère que ça aura pu t'aider. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire ou quoi. J'y répondrai avec plaisir. En tous les cas, je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo où je te parlerai à nouveau de perte de gras, de métabolisme et de trucs fun dans le genre.